Salut tout le monde, bienvenue dans Himitsu Retro. On va finir avec les 100 séries d'animation japonaise de Animeland. On va attaquer la quatrième partie qui va de 2007 à 2019. Donc on va avoir de la série récente, quand même intéressante. Alors allez, on commence tout de suite, pas perdre de temps. Alors on commence avec Gurren Lagann. Alors, 1er avril 2007, oui, ça sonnait un peu comme une blague la série, vu qu'elle est complètement délirante. Tout, tout, tout. Alors c'est bien parce qu'ils me mettent durée 24 minutes, mais pas le nombre d'épisodes. Voilà. Donc si je me souviens bien, je crois il y a 26 épisodes, quelque chose comme ça. Première date de diffusion au Japon, le 1er avril 2007. Date de diffusion en France, le 6 juin 2009. Alors, Gurren Lagann, c'est une série de méca complètement what the fuck, avec des gigavries. C'était vraiment très délirant. Ça a été fait donc par Gainax après Evangelion. Voilà, donc c'était. Est-ce qu'il y a non, il n'y a pas. Donc le titre original complet, c'est Tengen Toppa Gurren Lagann. En France, on a juste mis Gurren Lagann. Oh, c'est une bonne série, hein. Moi, elle me faisait. J'ai longtemps hésité à la regarder, puis un jour, je suis tombé par hasard sur un épisode. C'était, je crois, sur Game One, si je me souviens bien. Et j'ai trouvé ça marrant, et du coup, j'ai regardé toute la série. Et oui, bon, c'est voilà. Parce qu'au début, bon, j'entendais des critiques. Tout le monde aimait, mais reprochait que la série était trop starbée, on va dire. Et on va dire que je suis du genre à ce que quand tout le monde aime quelque chose, j'ai tendance à pas regarder. C'est voilà, c'est souvent je prends des séries en cours de route parce que comme elles avaient beaucoup de succès, j'ai pas regardé tout de suite et j'attends d'avoir plus de recul. Allez, on va continuer. Bakemonogatari. Alors, 3 juillet 2009 au Japon, 14 avril 2013 en France, 26 épisodes de 12 minutes. Bon, déjà, paye ton format à la con. Euh, je l'ai pas vu, donc j'en dirai rien. Je sais que graphiquement, c'est vraiment joli graphiquement. Mais c'est une série que j'ai jamais regardée, donc voilà. Vu que j'ai pas regardé, je peux rien en dire. Alors hop, on continue. Puis bon, c'est les trucs un peu style psychologique, machin. Donc là, je vais regarder vite fait ce qu'ils disent. Alors, mythe, adolescence et philosophie. Ouais, donc en fait, il y a peut-être, je pense pas que j'aurais apprécié. Young Literature, 10 octobre 2009 au Japon, 23 mars 2011 en France, 12 épisodes de 26 minutes. Donc pareil, c'est une série que j'ai pas vue, donc je pourrais pas dire. Mais bon, quand je vois drame, philosophie, ouais. Je pense pas que voilà, ça fait partie des séries que de toute façon je pense que j'aurais pas regardé, donc voilà. Suivante. Ah, ça va vite, hein. Quand je tombe sur les séries que j'ai pas regardées, du coup, ça va vite. Tiger and Bunny, le 2 avril 2011 au Japon, le 2 avril 2011 en France. Ah. Alors, est-ce que ça aurait été les débuts du simulcast? 25 épisodes de 25 minutes. Alors, en réalité, il n'y a pas que ça, il y a aussi un film. Parce que ça, ça je l'ai vu, Tiger and Bunny. Pour dire, je les ai en DVD, hein, il me semble. C'est une série de héros. En fait, on vit dans un monde où il y a des gens qui ont des pouvoirs. Alors, c'est pas la majorité des gens, comme dans My Hero Academia, non. Là, c'est une poignée de gens ont des pouvoirs. Et bon, bah, certains décident de devenir des héros et d'autres de devenir des méchants. Sauf que les héros participent à une émission de télé-réalité où ils sont filmés en train d'arrêter les méchants. Ça leur fait gagner des points, il y a un classement de héros et compagnie. Et on suit donc Tiger au début, qui est un héros
Son pouvoir, c'est en gros, il multiplie toutes ses aptitudes par 100 pendant 1 heure. Sa force, sa vitesse, ses réflexes, sa vue. Il y a même une fois, je vais spoiler un peu, il y a un moment, il est quand même il est blessé, il est dans un lit d'hôpital, il faut qu'il aille aider un pote. Il active son pouvoir pour augmenter, sa guérison et hop, il guérit. Bon, forcément, il y a des effets secondaires à faire ça et tu as même ses potes autour qui ont des pouvoirs, ils sont: «Ah, on n'aurait jamais cru que One for que le que, ouais, comme ils disent en plus, l'arrivée de Neketsu no My Hero Academia. Voilà, c'est une série de héros avant My Hero Academia. En fait, si vous avez aimé My Hero Academia, regardez Tiger and Bunny parce que c'est, voilà, c'est un truc sur les héros et les héros, ils ont leur vie, ils ont moi j'ai beaucoup aimé cette série. C'est une série que je regarde quand même assez souvent. C'est bonne série ça, Tiger and Bunny. Ensuite, nous avons Hunter x Hunter 2011, donc le 2 octobre 2011, 148 épisodes de 25 minutes, diffusé en France le 26 septembre 2012, disponible sur ADN, Netflix et compagnie. Alors voilà, par exemple, tu dis si vous avez aimé, vous aimez aussi Yu Yu Hakusho. Ah, ça n'a rien à voir. Hein. Moi, pour moi, enfin, moi déjà, Yu Yu Hakusho, je ne comprends pas qu'il fasse pas partie des 100 séries. Surtout quand on sait que la série va être rééditée, il va y avoir un remake prochainement. C'est vraiment une série qui avait marqué son époque et ils l'ont pas mis dans les 100 séries. Ensuite, Hunter x Hunter, ils mettent la version 2011 parce qu'il y a deux versions de l'animé. Il me semble que la 2011, c'est la version remake. Qu'il y a eu une autre version avant et que cette version remake va plus loin puisqu'il y a l'arc avec les insectes et que dans la première série, il n'y avait pas cet arc. Mais c'est pareil. Hunter x Hunter, c'est une très bonne série, un bon shonen qui est vraiment. Mais l'auteur est gravement malade, ce qui fait qu'il y a un chapitre tous les 36 mois. Voilà, quand vous avez un ou deux chapitres dans l'année, c'est déjà bien. Du coup, il y a de grandes chances que cette série n'ait jamais de fin, puisque soit le mangaka mourra ou que l'éditeur finira par mettre fin à la série parce qu'il n'en pourra plus. C'est vraiment dommage, c'est une bonne série. Pour moi, euh, l'animé, quand il se termine à l'arc des insectes, enfin pareil, je vais spoiler un peu, quand vous savez ce qui arrive à Gon, qui est le héros principal, bah, t'as envie de dire, voilà, on arrête la série là. Pour moi, la fin de l'arc des insectes, pour moi, c'est la fin de la série. Ce qui se passe après, voilà, je sais pas. Avis aux fans de la série qui ont lu les livres, parce que c'est pas mon cas, de me dire vraiment si ça vaut le coup d'aller au-delà de l'arc des insectes. Ok, ensuite, nous avons Kids on the Slope. 12 avril 2012 au Japon, 18 avril 2012 en France. 12 épisodes. C'est une série que je connais pas. Apparemment, c'est une série musicale. Parce qu'en recommandé, ils mettent Beck. Et Beck, je connais. Beck, j'ai bien aimé les musiques. Par contre, graphiquement, j'ai mis un peu de temps à m'y habituer, parce que c'est un graphique auquel j'avais pas l'habitude. J'avais même lu les livres pour connaître un peu ce qui se passait après, parce que ça m'avait vraiment intéressé. Mais le problème des séries musicales, c'est que ben, quand tu lis le manga, t'as pas la musique. Et ça fait partie des séries où si t'aimes la musique, tu préfères le voir en animé. Donc Kids on the Slope, voilà, je sais pas, c'est une série que j'ai pas vue. Beck, oui. Ensuite, suivant, Lupin 3, une femme nommée Fujiko Nine. Alors, 4 avril 2012, France le 15 février 2016. Titre original Lupin the Three Nan Fujiko Tulu Onna. 13 épisodes de 23 minutes. Bon, alors moi, par exemple, comme ils mettent, si vous aimez, vous aimerez signer Cat Size. Non, enfin, c'est. Oui, dans les deux cas, c'est des voleurs, mais enfin, Lupin et Cat Size, faut pas comparer quand même. Ça n'a rien à voir. Moi, j'ai jamais aimé une seule série Lupin, que ce soit les séries Lupin 3
Edgar de la Cambriole ou Château Cagliostro, parce qu'en fin de compte, c'est tout la même série. J'aime pas le graphisme, j'aime pas le sujet, je trouve ça vieux, c'est plutôt du graphisme des années 70. Non. Tu vois, je préfère encore parler de Synecdoche Katsai, tu vois? Synecdoche Katsai, ça a marqué son époque. Mais bon, Lupin 3, franchement, en série moderne, ils auraient pu mettre mieux, hein. Sword Art Online. Ah, Sword Art Online. 7 juillet 2012 au Japon, 24 juillet 2013 en France, disponible sur Wakanim. 25 épisodes de 23 minutes. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, Sword Art Online est un light level. Le premier animé correspond, j'allais dire au premier tome, ouais, premier tome, quelque chose comme ça. Non, peut-être les 2 premiers tomes parce que, la première saison, c'est SAO plus LAO, donc l'équivalent Fairy Dance, dans la version manga. Ensuite, on a la deuxième saison, donc c'est là qu'on a GGO, Gun Gun Gale, plus, Rosario, Mother et un autre arc. Il y a 3 arcs dans la deuxième saison. Ensuite, on attaque Alécisation, qui a plusieurs arcs, et il faut savoir que même avec la fin d'Alécisation, on n'est pas encore arrivé au bout de l'histoire. Il y a encore des light levels qui continuent. Donc, si vous adorez SAO, alors oui, beaucoup vont dire SAO a amené les gens à aimer les isekai basés sur un système de jeux vidéo et compagnie. Heu, Peut-être pour la génération moderne. Moi, je sais que moi, à mon époque, on avait eu, Hack-Sync, qui était ça, qui était l'un des premiers isekai jeux vidéo, où en fait, il y avait qu'un seul personnage qui était bloqué dans le jeu vidéo, tous les autres pouvaient se déconnecter. Mais là, sur Sword Online, bon, ils restent connectés, quand ils meurent dans le jeu, ils meurent dans le monde réel, c'est vraiment mais c'est seulement dans SAO. En fait, une fois qu'on a passé SAO, qu'on arrive dans les autres jeux, il ne meurt pas. Enfin, jusqu'à Underworld. Mais dans la civilisation, dans Underworld, oui, s'il meurt dans le truc, il meurt en vrai. Mais ouais, comme ils disent, il a également remis au goût du jour les isekai. Ah oui, effectivement. Et en même temps, il a lancé la vague des, on va dire, du style VR MMORPG. Il y a énormément maintenant de séries de mangas qui sont basées sur du VR MMORPG. Même si c'est un peu de manière indirecte. En fait, souvent, tu arrives, tu as le mec qui se retrouve dans le monde de son jeu vidéo et son jeu vidéo était un jeu VR. Mais c'est genre, tu vois ça dans les 3 premières pages du manga, puis après on n'en parle plus. À la différence de SAO, oui, effectivement, parce que c'est le casque qui les a transportés et qui les tue, et compagnie. Là, en recommandation, ils mettent Elazar, par exemple. Alors oui, Elazar est un isekai, mais ce n'est pas un isekai jeu vidéo. Elazar a été fait par l'auteur de Tenchi Muyo. Donc on est dans la fin des années 90, début 2000 pour Elazar. Pareil, j'adore Elazar, je pourrais en parler, bien plus, avec Ifurita et compagnie, mais on est dans le style des vraiment du isekai où quand ils se retrouvent dans l'autre monde, le fait d'être d'un autre monde leur acquiert certains pouvoirs. Dans Elazar, tu as le prof de sport avec un groupe d'élèves, qui se retrouvent dans un autre monde. Tu as le prof de sport, il fume, il torche. Bah, quand il boit pas ou qu'il fume pas, mais qu'il faut au moins, plusieurs heures, hein, voire 24 heures, il devient super fort. C'est son pouvoir. Donc les autres personnages ont d'autres capacités, mais c'est un exemple. C'est pour ça que mettre Elazar en recommandation des SAO, je suis pas trop pour, parce que pour moi, c'est pas du tout la même chose. En recommandation, à la place pour SAO, j'aurais mis Hack-Sync. Voilà, comme je disais, j'aurais mis Hack-Sync. Pareil, Hack-Sync, il y a beaucoup de choses à dire sur Hack-Sync parce qu'à l'époque, il y a eu des jeux vidéo où le scénario était lié à l'animé, il y a eu plusieurs animés, enfin c'était vraiment, ça avait eu son effet de mode à l'époque. Et là, c'est pareil, SAO a un effet de mode. C'est-à-dire que maintenant, dès qu'un nouveau SAO sort, tout le monde est dessus. C'est waouh, le nouveau SAO, tout vite sur Wakanim. Et pareil, il y a un film SAO. Le film, faut le voir. En plus, surtout, ce qui est bien, c'est que, bon, je vais spoiler un peu, mais dans le film de SAO, vous verrez le boss du 100e étage de la tour d'Encrade. Alors qu'à la base, on l'avait jamais vu,
puisqu'il s'arrête au niveau, il s'arrête bien avant. Il démasque, le responsable de tout ça bien avant d'avoir atteint le 100e étage. Et normalement, justement, dans le film, comme ils expliquent, que c'est après avoir battu le boss du 100e étage qu'ils auraient découvert la vérité. Sauf que Kirito le découvre bien avant. Alors, autre chose, c'est que Reiki Kawahara, euh, qui est l'auteur du light level de SAO, a aussi fait Axel. Alors, le film, c'est Ordinal Scale. Il existe en manga, hein, si c'est chez Ototo. Voilà, je regarde vite fait ma bibliothèque. Donc, au pire, si vous ne regardez pas le film, vous pouvez toujours regarder le manga. Après, c'est pareil, il y a les spin-offs de SAO, comme Progressive. Progressive qui existe donc en roman, en adaptation manga, et normalement, c'est prévu, je sais plus si c'est 2021 ou 2022, mais ils vont faire en animé Progressive, qui sont les aventures de Asuna dans SAO. C'est-à-dire qu'en général, les aventures qu'elle a eues en commun avec Kirito, quoi. Parce que bon, s'il n'y a pas Kirito. Ensuite, on passe à l'attaque des Titans, Shingeki no Kyojin, le 7 avril 2013 au Japon, le 8 avril 2013 en France, disponible sur Wakanim Netflix. 59 épisodes de 25 minutes. Alors, l'attaque des Titans, j'ai vu l'animé, j'ai fait tiens, ça c'est une série qui a du potentiel, il change un peu la donne et compagnie. J'ai commencé à regarder le bouquin, arrivé au 5e, j'ai arrêté. Déjà parce que graphiquement, j'ai du mal. Je trouve que l'animé corrige beaucoup de choses. C'est un style graphique qui me plaît pas, c'est personnel. Ensuite, l'histoire, il y a beaucoup de choses qui étaient courues d'avance et de temps en temps, je jette un œil sur des chapitres et je m'aperçois que c'est plus ou moins ce que j'avais vu venir. Ensuite, il y a le problème de toutes les rumeurs sur la série. Alors, les rumeurs sur la série, il y a par exemple le fait que justement, comme la série a du succès, eh ben, l'éditeur a dit à l'auteur, on refuse la fin que tu avais prévue, parce qu'il l'avait déjà, il leur avait déjà raconté la fin. On veut pas de cette fin-là parce que la série marche, donc déjà tu vas rallonger la série et tu vas faire une meilleure fin. Donc moi déjà quand j'entends ça, rallonger la série, changer la fin, oula, ouais, déjà là déjà je décroche. Et quand on voit les spin-offs, tout ce qu'il y a, en fait c'est une licence qui est devenue très commerciale. Alors maintenant, est-ce qu'elle mérite son succès? Je dirais au début oui, parce que c'était vraiment une série qui était novatrice. Maintenant, quand je vois ce qu'elle est devenue, je suis plus trop d'accord. Mais ça, c'est voilà, c'est personnel. Moi, personnellement, ce jeu me fait pas trop triper. Ils ont mis quoi en recommandation? Cabaneri of the Iron Fortress. Bah, tu vois, par exemple, je préfère cette série-là. Cabaneri The Iron Fortress, je la préfère largement à l'Attaque des Titans. Ensuite, Kill la Kill, le 2 octobre 2013 au Japon, le 8 janvier 2014 en France. 25 épisodes de 25 minutes. Alors, c'est une série que j'ai pas vue, donc je ne ferai pas de commentaires. En recommandation, ils mettent Cherry Miel, donc je me pose des questions, parce que bon, Cherry Miel, c'était quand même assez sexualisé comme série, donc voilà, je sais pas. C'est une série que j'ai pas vue et que à chaque fois que j'envoyais des extraits, ça me donnait pas envie de la voir en fait. Donc je sais pas. Peut-être qu'un jour je m'y intéresserai. Qu'est-ce qu'ils disent? Cette première œuvre des studios Trigger créée par les transfuges de Gainax. Série originale de l'auteur-réalisateur de Gurren Lagann. Ouais, bah voilà. En fait, ça se trouve, il y a de grandes chances qu'elle ait tout ce que j'aime pas dans Gurren Lagann en fait. Et c'est vrai que graphiquement, enfin, il y avait beaucoup de choses qui me faisaient penser à Gurren Lagann. Ouais, là, je vois les images quand je vois le mec avec les gros pics sur les épaules, ça fait très Gurren Lagann. Peut-être qu'un jour je la regarderai, mais pour le moment, ça m'a pas. Ensuite, Space Dandy, 5 janvier 2014 au Japon, 6 janvier 2014 en France, disponible sur Wakanim. Space Dandy, 26 épisodes de 24 minutes. Alors, c'est une série que j'ai pas vue et ils disent Cobra. Bah, mais je préfère Cobra. Voilà. Alors là, bon, voilà, il y a le côté, moi, Cobra, c'est mon enfance. Donc oui, effectivement, voilà.
forcément, je vais plus aimer, quelque chose que j'ai connu dans ma jeunesse qu'une copie moderne. Maintenant, oui, je peux comprendre que les nouvelles générations préfèrent les nouvelles séries. Ensuite, on passe à Ping Pong, 10 avril 2014 au Japon, 15 avril 2014 en France. 11 épisodes de 24 minutes. Et c'est une série qui parle de ping-pong et qui a un graphisme super moche. Donc non. Série de ping-pong, je me rappelle plus le titre, mais je sais que j'en avais vu une que j'avais trouvé sympa. Mais celle-là, non. One Punch Man. Alors forcément, One Punch Man. 4 octobre 2015. Non, oui. Ah, il y a une erreur, d'une grosse erreur de frappe dans le bouquin. On a 4 octobre 2015 au Japon et 4 octobre 2005 en France, ce qui est pas possible. Une série peut pas avoir été diffusée 10 ans avant en France. 12 épisodes de 25 minutes, donc en réalité c'est faux puisqu'il y a 2 saisons de One Punch Man. Là, les 12 épisodes, ça correspond aux 12 épisodes qui ont été traduits en VF. Mais il y a 2 saisons, si vous voulez voir les 2 saisons, vous les avez sur ADN et vous devez avoir la saison 1 sur Netflix, si je me souviens bien, parce que là, ils ont rien mis. Si vous avez aimé, vous aimerez Mob Psycho 100. Donc voilà, par exemple, c'est une série qui a absolument rien à voir, c'est juste que c'est fait par le même mec, par One. C'est One Punch Man et Mob Psycho 100 ont été écrites par la même personne, mais les séries n'ont rien à voir. Donc là, pour moi, le comparatif, il est pas bon, quoi. C'est voilà. Mais One Punch Man, oui, elle est géniale cette série. Au début, c'est pareil, c'est une série qui, quand j'ai vu le succès qu'elle avait, j'ai dit ouais, bon, c'est quoi le truc? Ouais, bah le mec, il est tellement balèze qu'il éclate tout le monde en un seul coup de poing. J'étais là, ouais, je vois pas l'intérêt du truc. Puis un jour, j'ai vu un épisode sur J1, je crois. Et le fait de voir que le mec, il est dégoûté d'abattre les mecs d'un seul coup de poing, j'ai dit: «Ah ouais, donc le mec, non, il est pas fier de son truc, il est dégoûté d'être fort». Ah, je fais: «Attends, ça change tout là, faut regarder, ça peut être marrant» et effectivement, donc voilà, One Punch Man, ouais, super série, Mob Psycho 100 aussi, hein, c'est une série à regarder, moi j'ai bien aimé. Jojo Diamond is Unbreakable, le 1er avril 2016 au Japon, le 16 mai 2018 en France. 39 épisodes. Alors, ça fait partie des Jojo Bizarre Aventure. Ok. Jojo no Kimio no Buken, Diamond. Alors, Jojo Bizarre Aventure, honnêtement, j'en ai jamais regardé. Ça me donne pas envie. Quand on me dit oui, c'est le mec qui a fait, c'est inspiré de Ken le Survivant, machin, tout. Je fais ouais, non. Non, c'est une série qui m'attire pas, et plus j'en entends parler, et moins ça me donne envie. C'est quand même, faut le faire. À chaque fois que je vois des images, des machins, je trouve ça, je fais, c'est quoi ce truc? Ah bah c'est du Jojo. Ouais, mais non, ça me. Alors je sais que dans la version française, qui est disponible sur Netflix, si je dis pas de bêtises, le personnage qui s'appelle, je crois que c'est le personnage qui s'appelle Dio. Le doubleur français, c'est Bob Lennon, le youtubeur. Donc, ça peut être marrant parce que bon, il a une façon bien à lui de. Mais et je sais que c'est un grand fan de Jojo Bizarre Adventure. Mais moi, non, non. Tu vois, par exemple, la recommandation Yu Yu Hakusho, une deuxième fois. J'en reparlerai après ça. Donc là, non, forcément, je vais préférer Yu Yu Hakusho, largement. Ensuite, My Hero Academia. Ah là là, le 3 avril 2016 en France et au Japon. Ah bah oui, avec le simulcast automatiquement. Alors là, j'adore. Boku no Hero My Academia. 88 épisodes de 25 minutes, donc bon, c'est pareil. Comme il y a la saison 5 qui est annoncée pour 2021, donc automatiquement, ce nombre d'épisodes changera. Disponible sur ADN, oui, la première saison sur Netflix récemment. En recommandation, ils mettent Soul Eater. Alors j'aime beaucoup Soul Eater, je dis pas la question.
Le problème, c'est que, à part le fait qu'ils sont élèves d'une école, voilà. Si vous avez pas vu Soul Eater, regardez Soul Eater. Mais My Hero Academia, c'est une très bonne série aussi. Il y a 2 films. Alors autant j'ai aimé le premier film que le deuxième, beaucoup moins. Je vais pas en parler parce que ça m'obligerait à spoiler plein de choses sur le film alors qu'il n'est pas encore sorti officiellement en France, au moment où je fais cette vidéo. Le titre, c'est Rising Sun, je crois, un truc comme ça. Enfin bon, le deuxième film, il m'a beaucoup moins plu. Mob Psycho 100, donc 11 juillet 2016 au Japon, 12 juillet 2016 en France, disponible chez Crunchyroll. 24 épisodes de 24 minutes. C'est pareil, il y a 2 saisons. Est-ce que ça prend en compte les 2 saisons? Alors, graphiquement, c'est un peu spécial, hein, ça, je préviens tout de suite. En recommandation, ils mettent Gintama. Alors, c'est pareil, Gintama, c'est une série qui a eu beaucoup de succès, que j'ai jamais regardé, donc je ne peux pas comparer. Heu, mais bonne série, le gamin, il a des pouvoirs de ouf, mais il veut pas s'en servir, enfin, c'est ensuite, Yuri on Ice, 6 octobre 2016 au Japon, 12 octobre 2016 en France, disponible sur Crunchyroll. C'est une série sur le patin à glace. Alors honnêtement, il y aurait pas mieux à mettre dans ce top 100 qu'une série sur le patin à glace. La série est peut-être très bien, hein, je dis pas le contraire, je l'ai pas vue. Mais je vois pas, j'aime bien ce qui me font rire parce qu'ils disent qu'il y a des tendances homosexuelles, homo-romances comme ils mettent, alors que c'est que des hommes, donc ça devrait être du yaoi. Yuri, ouais, enfin bref. Bref, c'est du BL, hein, pour ceux qui connaissent, c'est du boys love. Little Witch Academia, ah, ça j'ai bien aimé ça. 8 janvier 2017 au Japon, 30 juin 2017 en France, elle est disponible chez Netflix. 25 épisodes de 24 minutes. Alors moi je l'avais vu quand elle est sortie au Japon, donc mais après je l'ai revu sur Netflix. Pareil, je crois qu'il y a un film, mais je suis pas sûr. Alors le problème, c'est que si vous avez aimé, vous aimerez Shin Negima. Ah, autant mettre Negima tout court, hein, parce que Shin Negima, graphiquement, ce pauvre Ken Akamatsu, il a pas de bol, parce que ça soit Levina ou Negima, les 2 ont été mal adaptés en animé. Les 2 ont des problèmes au niveau ont pas mal de problèmes au niveau du dessin animé. Ce qui fait que c'est pas à la hauteur du manga. Donc là, quand ils mettent, Shin Negima, voilà, parce qu'en plus c'est la deuxième série Negima qui a été c'est un remake parce que la première, les gens avaient pas aimé, enfin bref, il y a toute une histoire là-dessus. Bonne série, j'ai bien aimé. Alors c'est du Magical Girl, hein, je vous le dis tout de suite. Devilman Cry Baby. Donc 5 janvier 2018 en France et au Japon, disponible sur Netflix, 10 épisodes de 25 minutes. Alors, je l'ai pas vu, mais ils mettent, d'après Gonagai, ouais, donc c'est d'après le Devilman de Gonagai, l'auteur de Goldorak. Pas vu, donc suivant. Violet Evergarden, 10 janvier 2018 en France et au Japon, disponible sur Netflix, 13 épisodes de 25 minutes. Alors, je ne l'ai pas vu, mais il faudrait que j'arrive à mettre le nez dedans. Il y a, ah bon, dramatique, philosophie, enfin, c'est des thèmes que j'aime pas trop, donc ça c'est aussi ce qui fait que j'ai pas regardé. C'est très beau graphiquement, ça, et je voudrais le regarder pour une autre raison, c'est le studio, Kyoto Animation. Ce studio qui a fait pas mal de séries connues qui sont très bien. Il faut savoir que ce studio, pendant qu'ils étaient en train de réaliser le film, les studios ont pris feu. Il y a eu une vingtaine de morts, si je me souviens bien, ce qui n'était pas arrivé au Japon depuis très longtemps, d'avoir autant de morts suite à un incident. Et du coup, tout le monde s'était dit: «Bah, du coup, le film est annulé et compagnie», et non, le studio, les survivants du studio, ce qu'on peut carrément dire, les survivants du studio, ils ont dit: «Non, non, on retarde la sortie du film parce qu'automatiquement, on a perdu énormément de matière, on a perdu du personnel et compagnie, mais le film sortira en l'honneur de ceux qui sont morts», et du coup, je ne voudrais pas regarder le film en n'ayant pas vu la série
Parce que je sais pas si le film, si c'est un résumé de la série ou si c'est la suite de la série. Donc il faut que j'aie vu la série avant de regarder le film. Donc, si vous l'avez vu, mettez en commentaire si vous avez aimé ou pas. Sinon, allez le voir si vous avez Netflix, ne serait-ce que pour soutenir le studio, parce que avec ce qui leur est arrivé, faut montrer au monde que ce studio fait du bon boulot et qu'il faut leur donner du boulot, quoi. Ensuite, on passe à Radiant. Alors là, on va rigoler. Radiant, 6 octobre 2018. France-Japon, simulcast oblige, disponible sur Crunchyroll, ADN et Netflix. 42 épisodes de 24 minutes. Alors, pourquoi je dis on va rigoler? Parce qu'il est dans un top 100 de séries d'animation japonaise. Et effectivement, ce dessin animé est une série d'animation japonaise, mais tirée d'un manga français. C'est français, Radiant, à la base. C'est le mec, il a créé Radiant, il a proposé un concours au Japon, ça, il a gagné et du coup, son bouquin, il le sort au Japon avant qu'il sorte en France. Et il se vend suffisamment bien pour que des gens soient intéressés pour faire un animé. Et l'animé marche vraiment bien, c'est assez propre. J'aimerais bien qu'il fasse une suite d'ailleurs, parce que j'aimerais bien connaître la suite. Non, Radiant, allez le voir, très bonne série. Limite achetez les mangas si vous pouvez, parce que pour montrer que le manga français est vraiment bon. Alors voilà, par exemple, recommandation, ils mettent Naruto. C'est pas pareil. On est dans un monde de magie, pas de ninja. Enfin bon. Allez, suivant. Dororo. Dororo. 7 janvier 2019, France et Japon. Disponible sur Amazon Prime. Donc du coup, je l'ai pas vu, parce que j'ai pas Amazon Prime. Ça allait être d'un style... ouais, c'est un style samouraï, donc peu de chances que je le voie, parce que je suis pas trop samouraï. 24 épisodes de 25 minutes. Donc voilà, recommandation, il met The Akenden. Je connais pas. Donc voilà. Non, ah, c'est l'adaptation d'une œuvre de Osamu Tezuka. Ah oui. Alors pour ceux qui savent pas, Osamu Tezuka, c'est celui qui a fait Astro, hein. Et tout un tas d'autres séries ultra connues, hein. Ah ok. Qu'est-ce qu'ils disent? Ensuite, nous passons à Fruit Basket, 6 avril 2019. Alors 25, ils mettent 25 épisodes, 25 x 25 en cours. Effectivement, quand le bouquin est sorti, donc c'était encore en cours. Donc je vais faire mon chiant. J'adore Fruit Basket, j'adore le manga. J'aime le premier animé, parce qu'en fait, ce Fruit Basket de 2019, c'est un remake. Il y avait déjà eu une série de Fruit Basket. Et en fait, dans cette nouvelle série de Fruit Basket, qui a un graphisme légèrement différent, donc quand même pas mal différent, parce que c'est un graphisme qui est plus typé shoujo que ce qu'il n'y est dans les bouquins en plus, c'est que je n'aime pas la voix japonaise de Toru. Elle me Alors c'est moi, hein, parce que j'ai un problème auditif qui fait que certaines voix me hérissent, et là, pas de bol. Donc du coup, ça me gâche tout le plaisir, parce que je suis là, j'aimerais regarder la série et: «Ah non, Toru, ta gueule, tu me fais mal aux oreilles». Et c'est pas de sa faute à la fille, hein, c'est moi qui ai un problème d'audition, et du coup, ça me gâche mon plaisir. Surtout que cette série-là, à la différence de la première série qui ne faisait que 26 épisodes, si je me souviens bien, elle va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que je dise pas de bêtises, Fruit Basket, c'est 23 tomes, et le premier animé faisait même pas les 10 premiers. Que là, la nouvelle série, normalement, ils vont jusqu'au bout. Ils sont censés aller jusqu'au bout de l'histoire. Donc voilà, d'un côté, je suis content qu'ils fassent un animé qui va jusqu'au bout de l'histoire, et d'un autre, j'ai du mal à le regarder. Alors peut-être qu'il faudrait que je le regarde en français, mais bon, en général, les doublages français, je les apprécie pas des masses. Donc voilà, ensuite on passe à Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, 6 avril 2019, France et Japon, disponible sur Wakanim, 26 épisodes de 25 minutes. Alors, Demon Slayer, je l'ai pas vu, voilà, série à succès, donc je l'ai pas regardé. Ça fait partie de ces séries où le manga, au Japon, vend suffisamment pour qu'on lui accorde un animé, et qu'une fois que l'animé est sorti, tu as une explosion des ventes. Mais alors, une explosion. Quand vous regardez le top Oricon des ventes au Japon, des ventes de manga au Japon, vous avez les 20 meilleures ventes par semaine.
Bah, très régulièrement, vous avez la moitié, voire les 3/4, c'est du Demon Slayer. Vous vous demandez comment c'est possible? Très simple, quand l'animé est sorti, il y avait déjà pratiquement une vingtaine de tomes de Demon Slayer. Donc comme je vous dis, elle a vendu suffisamment pour qu'elle mérite un animé, il a quand même fallu énormément de tomes avant que ça arrive. Et une fois que l'animé est sorti, explosion des ventes. Mais alors quand je dis explosion des ventes, le cumul de ventes au Japon d'un tome de Demon Slayer, c'est entre 3 millions et 3,5 millions. Ça veut dire qu'il joue dans la cour de One Piece, qui est le seul à dépasser les 3 millions. Oui, Demon Slayer est un immense succès, au Japon et du coup planétaire parce que on va dire que partout où il passe, il rencontre, son succès. Maintenant, est-ce que c'est mérité? Je sais pas, vu que j'ai pas regardé. Est-ce que je vais le regarder? Peut-être un jour. Mais bon, comme je disais, ça me fait un peu penser, ils se battent contre des monstres, mais ça fait quand même penser un peu c'est beaucoup du type samouraï et le type samouraï, c'est pas trop mon truc, donc pour le moment, je sais pas trop si je vais m'y intéresser ou pas. Je sais que l'animé, graphiquement, est quand même mieux que les bouquins, parce que j'avais jeté un œil vite fait et les traits au niveau du manga étaient légèrement différents. L'animé est quand même beaucoup plus propre. Je pense qu'un de ces 4, je regarderai, mais pour le moment, pas pour le moment. Tout le monde me dit que la série est géniale, je veux bien le croire. Je veux bien le croire, mais bon, on a chacun ses goûts et donc pour le moment, je sais pas. Ensuite, nous avons Keep Your Hands Off Eizouken. Donc 12 épisodes de 23 minutes, sorti le 5 janvier 2020. Ah, on a une petite série de 2020. Disponible chez Crunchyroll et il recommande Shirobako. Alors que ça soit cette série ou Shirobako, je recommande les deux. Pourquoi? Parce que ce sont 2 séries qui traitent de la fabrication d'un dessin animé. Nous avons d'un côté donc le Keep Your Hands où ce sont, des lycéennes qui font un animé, à l'école. Elles sont que 3, il y en a que 2 qui dessinent, elles font tout elles, puis elles vivent un peu dans un monde, vachement, imaginaire, mais la série est vraiment très bien. Et vous avez Shirobako où là, c'est le monde professionnel où on suit, 5 filles qui avaient fait un animé quand elles étaient à l'école et qui sont rentrées dans le monde professionnel, après la fac, en fonction de leurs compétences. Donc il y en a une qui est, animatrice, donc elle dessine, il y en a une qui est, à la production, une autre qui est au doublage, qui veut être, seiyū, il y en a une qui est à la 3D, qui fait, du CGI et la dernière qui est encore à la fac parce qu'elle a un an de moins, qui elle veut être scénariste. Et elles bossent, alors elles bossent pas toutes dans la même boîte, mais bon, elles travaillent sur les mêmes séries et surtout, c'est ce qu'on voit bien, c'est, toute la difficulté de la production d'un animé, les négociations, les mecs qui en ont rien à foutre, l'obligation de succès, sous peine de mettre la clé sous la porte, enfin il y a énormément de choses. Si vous voulez une autre série qui parle de comment fabriquer animé, il y a Anime Runner Kurumi qui avait été diffusé à l'époque sur No Life, qui était bien aussi. Mais là, cette série-là, Keep Your Hand on Eizouken et Shirobako, si vous pouvez les voir, regardez-les. Alors le problème, c'est que Shirobako était sur ADN à une époque, mais je crois que maintenant, je sais pas s'ils l'ont remis, parce que le problème, c'est qu'ils l'avaient eu. Et le problème, c'est qu'ADN, ils ont les licences au bout de 6 mois après la diffusion du dernier épisode, ils perdent la licence. Donc pour la remettre au catalogue de manière permanente, ils sont obligés de racheter la licence. Ils passent d'un droit de diffusion de streaming, de simulcast à, une diffusion, complète, donc ça engendre pas mal de problèmes, ce qui fait que les trucs sautent. Donc voilà, on va s'arrêter là. C'était la dernière série de 100 séries, d'animation japonaise de chez Glénat, édité par Yenis Éditions, il faut quand même le préciser. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce bouquin? Alors je le trouve bien, il y a des anecdotes, sympas, il y a pas mal de trucs. Maintenant, est-ce que j'ai des reproches? Oui, j'ai des reproches. Pourquoi? On vous dit 100 séries plus 100 recommandations, donc vous vous dites: «Ça fait 200 séries». Mais au final, non. Non, parce que vous avez des séries, vous avez par exemple Naruto, il y est 3 fois. Il y est 1 fois dans le top 100 et 2 fois en recommandation. Vous avez Yu Yu Hakusho qui y est 2 ou 3 fois en recommandation. Donc du coup, tu as envie de dire, putain, si c'est pour mettre toujours les mêmes recommandations, ou recommander une série qui fait partie du top,
voilà, c'est n'importe quoi. Alors on va dire qu'au lieu de 200, on a peut-être que 190, environ, mais il y a des séries qui ne sont pas dedans et que je ne comprends pas pourquoi, et d'autres qui sont dedans et que je ne vraiment comprends pas pourquoi. Ils disent, que, c'est censé être des séries 100 séries qui ont marqué le monde de l'animation ou quoi que ce soit et tout, et certaines séries, je suis là, je fais: «Non, je suis désolé, je vois pas en quoi elle a marqué le monde de l'animation», alors qu'il y en a d'autres, par exemple, un truc tout con, Bleach n'y est pas. Alors Bleach, on aime ou on n'aime pas, surtout avec le problème du dernier arc, de la guerre des Quincy, beaucoup de gens ne l'ont pas aimé. Surtout qu'en plus cet arc-là va être adapté en animé pour 2021 normalement. Mais Quincy, pour moi, Bleach, c'était une série, c'est un shonen qui est quand même assez sombre, puisqu'on parle de la mort, qui a une ambiance donc qui est plus sombre. Les thèmes musicaux sont géniaux. C'est une des rares animés où je peux écouter la BO. Elle faisait partie, à l'époque, du trio de tête avec Naruto et One Piece. Du coup, je ne comprends pas qu'elle y est pas. Ah, voilà, c'est un exemple. C'est une série que je comprends pas pourquoi elle y est pas. Elle est même pas en recommandation. Alors qu'à côté, tu as des séries, je suis là, je fais: «Mais qu'est-ce que ça fout là, ça?» Donc du coup, le bouquin est bien, mais il y a des erreurs. Il y a des erreurs au niveau des dates. Comme je disais tout à l'heure, une série qui serait sortie en 2005 en France, alors qu'elle a été produite en 2015 au Japon, tu te dis: «Il y a un problème là, il y a une faute de frappe». Donc ce qui veut dire qu'au niveau de la vérification derrière, il y a beaucoup à dire. Le choix des séries est discutable pour certaines. Donc c'est pour ça que je voulais faire une 5e vidéo avec les séries que moi j'aurais voulu qu'elles soient dedans. Ensuite, on m'a posé la question. Il existe un autre livre qui est les 100 films d'animation japonaise. Alors on m'a dit: «Est-ce que tu vas le faire aussi?» Alors, au moment où je tourne cette vidéo, ce livre, je ne l'ai pas. Je suis en train d'y réfléchir parce que c'est intéressant. Je m'attends à trouver pratiquement tous les Ghibli, hein, faut pas rêver. Mais j'avoue que je suis assez curieux de voir, ce qu'il y a dedans, donc je vais y réfléchir, parce que c'est toujours pareil, c'est une question de pognon. Parce que c'est quand même des bouquins qui valent, tu sais, il vaut 30 €, hein, 29,90 €. Ça peut vous dire: «Oui, bon, un bouquin 30 €, c'est pas la mort». Je fais: «Oui, mais je j'ai pas que ça à acheter». Donc voilà, je verrai. Pour finir, je vais finir sur, petite chose à propos d'Animeland. Hop là. Ceux qui l'ont vu, j'avais fait une vidéo, à propos du crowdfunding d'Animeland. J'avais fait une vidéo que j'ai enlevée depuis puisque le crowdfunding est fini, où j'expliquais que, la société de distribution de presse qui représentait quand même 60 de la presse en France, a coulé. Ils ont fermé les portes, ils sont en liquidation et compagnie, donc du coup Animeland se retrouvait sans distributeur, et en plus ce distributeur leur devait du pognon. Au point que, en gros, ils avaient pas l'argent pour faire le prochain numéro, parce qu'il faut avancer l'argent. Donc ils ont fait un crowdfunding où il leur fallait, je crois, 30 000 € si je me souviens bien, et en gros, soit tu donnais juste de l'argent contre, des petites bricoles, ou tu prenais carrément un abonnement. Donc moi, j'ai pris un abonnement d'1 an, et avec l'abonnement d'1 an, vous aviez des cadeaux. Donc je les ai reçus déjà, alors que le prochain numéro d'Animeland, je crois, sort au mois de janvier, donc j'ai déjà reçu avant. Donc il y avait le tome 1 du roman Kiki, la petite sorcière, donc édité, chez Yinis Éditions aussi, et c'est ceux d'Animeland qui ont acquis, les droits de traduction, et compagnie, c'est eux qui s'en occupent. Si je dis pas de bêtises, parce que j'avais vu une vidéo où le mec il expliquait, donc il y a plusieurs tomes de Kiki la petite sorcière. Donc voilà, donc là, bon, c'est le tome 1. Personnellement, ça m'intéressait pas des masses, mais bon, c'était avec. Et ensuite, j'ai eu des illustrations. Alors attendez,
parce qu'elles sont numérotées. Donc déjà, vous aviez ça là pour remercier d'avoir participé au truc. Et ensuite, 3 illustrations. Alors je regarde si voilà, c'est des ex libris. Donc là, il y a une illustration de Bahir Dir d'Encarta Pictures, imprimée à 500 exemplaires. Donc voilà, c'est le chaque illustration est imprimée à 500 exemplaires. On peut être que 500 à avoir la même. Ensuite de Shinji Arakami qui l'a fait en 2020 justement pour les 30 ans d'Animeland. Donc voilà. Donc pour ceux qui connaissent pas, Shinji Arakami, c'est celui qui a fait Appleseed. C'est quand même un monument de cyberpunk. Et ensuite, illustration de Santiago Montiel. Donc voilà. Alors bon, c'est sur une espèce de carton Bristol d'assez bonne qualité, hein, là-dessus. Donc voilà. Donc je voulais rajouter ça, vu que c'est une vidéo qui porte sur Animeland, pour dire voilà, j'ai participé, j'ai déjà reçu ma contrepartie. Et je voulais pas faire une vidéo juste pour montrer ça. Donc je vous dis au revoir. Si vous voulez que je fasse une 5e vidéo spéciale où je mettrai des séries que moi, j'aurais voulu qu'il y ait dans le top 100, bah, mettez-le en commentaire. Sinon, bah, abonnez-vous, partagez, j'aime. Vous connaissez la suite. Allez, à plus, bye.